De retour de pause. Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle VOD où on va au moins ranger les cartes Pokémon. Après, je ne sais pas trop ce qu'on va faire, avec toujours le quiz de Ponce ici présent. Celui où je me suis fait éclater la gueule il y a quelques secondes. Par contre, la question qu'il y a eu pendant la pause, j'ai réussi. C'était quel Pokémon a fait voyager le professeur Chen dans le temps. Et la réponse était Celebi, ça je savais parce que Celebi fait ça. Yes, Lana Mitchell, I see your chat. And I'm fine. And you? Yes, je parle jamais anglais, ça fait bizarre. Et pourquoi est-ce que je parlerais anglais spécialement dans un live? Je ne sais pas. Et je sais comment mettre des fleurs. Je range mon Pokédex. Pam pam pam. Catégorie. Discussion plutôt que ça. Discussion. Oh, on va se mettre un marqueur. Attends, trop malin. Marqueur. VOD 2, ça marche comme ça? Non. Marqueur. VOD 2. Ça marche comme ça? Ça marche pas. Marqueur. Ok, il y a juste des erreurs partout, d'accord. C'est toujours la question Pokémon? Oui. Discussion. Hop. Carte. C'est écrit trop petit, j'arrive pas à ouvrir. Non, carte, c'est bon. Merde. Ah, mais je peux plus rien faire. Pourquoi c'est tout cassé? Wesh. Pourquoi je peux rien changer comme ça? Attends, si je le fais moi-même sur mon Twitch. Gestionnaire de stream. Euh... Ok, faut faire ça marche bien comme ça, c'est juste que ça voulait pas. Et ensuite, loser du maître des fleurs. Je range mon Pokédex. Cette fois, ça va marcher, merci. Nanana. Discussion. Carte. Pokémon. Pokédex. Voilà. Perf, c'est bon, j'ai réussi à tout mettre à jour. Alors, fais voir où ça en est un peu. Question 18, il reste 564 joueurs. 20 à 20 vies. 20 à 1 vie, 146 à 2 vies et 388 à 1 vie. Je sais pas où il en est, Antoine Daniel, mais je pense qu'il est KO aussi. Je ne sais pas, c'est théorie. Et donc, hop, je veux construire un Pokédex en carte Pokémon. Ça m'amuse beaucoup dans l'idée. Et je m'achète quelques cartes un peu de temps en temps à l'unité. Pour être sûr de trouver ce qui me manque, sinon ça va durer 1000 ans. Et cette fois-ci, je me suis acheté que des cartes de Kanto pour la génération. Ce qui fait qu'on est à 148 sur 151. Il ne manque plus que Dracofeu, Alakazam et Mew. Si on ajoute les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cartes que j'ai dans les mains. Mais les autres, je ne les ai pas trouvées comme ça. Mais voilà, en tout, il nous reste 175 Pokémon à trouver. 3 de Kanto, 27 de Johto, 28 de ON, 10 de Sinnoh, 21 de Unis, 19 de Kalos, 28 de Alola, 17 de Galar Izui ou 22 de Paldea. Lequel de ces groupes sort l'album Smash en 94? Nirvana, Soundgarden, The Smashing Pumpkins et The Offspring. The Smashing Pumpkins, ce qui ferait un piège assez simple, mais écoute. The Offspring, jamais entendu parler. The Offspring.
est un groupe de punk rock américain originaire du comté d'Orange en Californie, constitué en 1984. Le groupe est actuellement formé de Brian Dexter Holland au chant et à la guitare rythmique, Todd Morse à la basse et Kevin Noodles Wasserman à la guitare solo. Le groupe connaît la notoriété internationale avec la sortie de ses singles comme Out and Play, Self-Esteem et Gotta Get Away de l'album Smash en 1994. Cet album se vendra à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde. Ce succès international s'est produit dans un contexte post-Nirvana où le punk rock bénéficie d'un regain de popularité. D'autres formations punk de la même époque, telles que Green Day, Rancid et Nox, participent à ce phénomène. Débutant sur la scène locale californienne, ces groupes voient leur musique et se propager rapidement à l'échelle nationale américaine. Oh, Wizbot était en retard. Fais voir. Top 410. Ok. Donc oui, après il reste... Casse-toi. Ça, en gros. On est... Y'a pas les pourcentages? Pourquoi y'a pas les pourcentages? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais non, y'a les pourcentages. Attends, je suis un bêta. Pourquoi est-ce que je les ai plus, mes pourcentages? Ça, sur, ça, pourcentage. Écoute, on le fera après. Trop cool de faire du Excel comme ça en live. C'est vraiment mon métier actuel de faire du Excel, donc c'est rigolo. Que j'en fasse aussi en live. Pourcentage, on a dit. Voilà, merci. On est donc à 82,64% du Pokédex global, 98% de Kanto, 73% de Johto, 79% de ON, 90% de Sinnoh, 86% de Unis, 73% de Kalos, 68% de Alola, 82% de Galar et 78% de Paldea. Hop, si je mets ma grossette en gros plan. Hop, le petit Pokédex, il est là. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement la première génération, avec la zone, les personnages, les jeux. Première région, Kanto. On accueille donc Rapace de Pique, qui vient compléter cette double page là. Ici. Double page complète grâce à Rapace de Pique. Ah, je vais pas montrer Rapace de Pique. Ensuite, on a Nidoking, qui vient compléter cette double page suivante. Ok. Ensuite, on accueille Abra et Kadabra. Attends, la question A. Ah. Quel courant artistique fut surnommé le style nouille? Le déconstructivisme? Si c'est déconstruit, tu fais des nouilles comme ça? J'en sais rien. L'art nouveau. Je ne connais pas. L'art nouveau. Ça n'existe pas. Et top 231. L'art nouveau est un mouvement artistique de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. Né en réaction contre les dérives de l'industrialisation et la reproduction des anciens styles, c'est un mouvement soudain et rapide qui connaît un développement international. Le mouvement a connu des dénominations diverses selon les régions. Tiffany, d'après Louis Comfort Tiffany aux États-Unis, Jugendstil ou Art Nouveau en Allemagne, Sezession-Stil en Autriche, Art Nouveau au Neue Kunst Jugendstil ou Art Nouveau en Allemagne. Je tourne en rond, j'ai déjà lu ça. Bref, c'est du style. Fais voir. Ok, j'en connaîtrai jamais si j'en vois.
Hop. Ça, on les a tous. Ok. Ensuite, on a un gros lemme. Là donc il nous manque à la Kazam, le deuxième sur 3 après Dracofeu et avant Miou. Ensuite on accueille Doduo et Dotrio. Paf et paf. Et on accueille également Krabos. Hop, double page complète. Ossatueur, bien évidemment. Hop là, hop, encore une double page complète. En même temps, bah, il a censé nous en manquer que 3. Ensuite, on a un poisson roi. Poisson roi. Poisson roi. On accueille également un métamorphe, si vous arrivez à le trouver sur la carte. Alors, il est où les enfants? Il est là! Je voulais faire une blague de pas tomber dessus, en fait, bah, je suis trop fort et mon doigt est tombé dessus direct. Dommage. On accueille Aquali, Voltali et Pyroli. Et ma femme a dit que j'étais nul pour l'embrasser et que c'était encore Pyroli. Ça, c'est une bonne blague, ça. Hop. Et enfin, dernière double page, si je ne m'abuse. Non! J'ai mes cheveux sur ma tête. Ça, c'est plutôt cohérent. J'ai mes cheveux devant mes yeux. Amonita et Amonistar. Yep. Arrête de jeter par terre, t'es pas un magicien. Eh oui, les magiciens lancent des cartes par terre. C'est bien connu. Kabuto et Kabutops. Ptera. Le ptérodactyle. Draculos et Mewtwo. Et voilà, pour la 1G, il nous en manque plus que 3. Mais je crois qu'elles sont pas très facilement trouvables, pas chères. Évidemment. Parce que si je fais genre eBay, que je fais genre carte Draco feu. Attends, je pourrais éteindre la lumière du coup. Les moins chers, s'il vous plaît. Le moins cher, il est à 7,66€. Ce qui me paraît être un peu cher. Ensuite, Alakazam. Non, ce qui est pas comme ça. Alakazam. Le moins cher est à 2,18€, ce qui est trop cher pour ce que je veux. Et il reste Miyu. Et lui, Miyu, il est... il est pas là. Hein. Roku, Laspico, le Vénard, Machoc. Oui, j'en fous, moi je cherche Mew.
en fait. Et ben j'en sais rien. Et c'est chiant. Voilà, super. Hein. Par contre, non, on va pouvoir se refaire un pack opening bientôt. Pas de cartes Pokémon, mais bien de ça. Car nous avons ouvert une fois la saison 1 de cartes Wancul, puis on a acheté un petit peu de cartes Wancul sur eBay pour compléter le Wancul Dex. Même si je les ai pas du tout tous eus. Mais il y a des chances que je précommande aussi un peu de la saison 2. Je ne sais pas encore quoi, mais je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir là-dedans. J'espère que le classeur sera plus rempli que la dernière fois. Puis ouais, ça fait genre 2-3 semaines que je vais renoter les films, les séries, les éléments que j'ai découverts récemment. Et ça fait déjà 23. C'est beaucoup trop. Bon. Du coup, je sais pas quoi faire là. Parce qu'on a déjà plus ou moins terminé la partie IRL du live, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on s'arrête là et on va faire dodo? Est-ce qu'on lance un petit jeu? Hmm. Hmm. On va regarder. F2. Parce que là, elle va être elle va être très rapide cette partie de la VOD. Euh... Je vais dire peut-être qu'on va faire du Trackmania, mais je crois que je vais pas pouvoir parce que c'est mon petit frère qui a les câbles des manettes PS4. Et je vais pas jouer à Trackmania sans manette, hein, merci. Exact. Donc ça, je vais pas pouvoir faire. Mhm. Euh... Oui. J'ai une notification Twitch, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Ça refuse de me le dire. C'est Logzard qui m'a offert un abonnement chez Ponce. Wow, nice. Nice, nice, nice. Bon. Est-ce que je vais jouer à ça? Je crois que je ne sais vraiment pas quoi faire, mais écoute. On est parti. Attends, il faut que je change. Bim bam boum, ça. Chaîne. Non, pas chaîne studio vidéo. Accueil. Gestionnaire de stream. Slash. Marqueur. Capi.
Bara. Loser du maître des fleurs. On passe au spa avant de dormir. Pas de dormir. Capybara spa. « 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Mythos. Hop. C'est pas très pratique. Je peux pas quitter. Je vais faire ça. Faut que je prenne ça. Tac. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je le garde. Et capture du jeu. Voilà. Je cherchais mon casque il est là. Et ça connaît le son du jeu quand même. Comment te faire sur le son du jeu? Parce que le son du jeu a l'air ultra important. C'est bon, ça marche le son?